Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier module de MATLAB Info. Donc aujourd'hui un module 11 dans lequel je vais vous expliquer comment créer des virtual hosts sur notre serveur web Apache, donc un niveau un peu plus avancé. Pour cela je vous renvoie également vers une vidéo que j'avais faite il y a à peu près 2 ans. Vous trouverez une vidéo dans ma playlist Linux Debian dans laquelle j'expliquais comment mettre en place ces virtual hosts. Donc si vous voulez un petit peu plus de détails là-dessus, vous pourrez regarder cette vidéo. Alors on commence sans plus tarder. Donc je vous rappelle que dans notre infra, il vous faut donc votre routeur IPFire bien sûr, fonctionnel, et il vous faut votre machine Debian. Alors on va commencer par se loguer. Par contre, méfiez-vous ici quand vous allez donc lancer votre invite de commande. Mettez-vous en tant qu'admin, administrateur, parce que je vais en avoir besoin dans les commandes que je vais vous expliquer. Donc une fois que vous avez l'invite de commande, vous faites un clic droit, ouvrir en tant qu'administrateur. Alors, on va se loguer donc sur notre serveur Debian ici, comme d'habitude. Et là je vais faire un su espace tiré et je vais me loguer avec le root parce que j'ai pas mal d'indications à vous donner, donc on va éviter de surcharger les commandes avec sudo. Donc dans la vraie vie bien évidemment on resterait avec Debian et puis on ferait précéder toutes les commandes de sudo, mais là donc comme je vais vous faire la démonstration, on va simplifier un petit peu ici. Alors l'objectif recherché en fait ici, c'est tout simplement déjà à partir de la machine hôte, notre PC Windows ici, quand j'ouvre mon navigateur, donc rappelez-vous, on avait l'affichage de la page Apache par défaut à partir de l'IP de la Debian. Donc là on saisissait l'IP1, on arrivait sur le routeur IPFire par l'interface rouge et on était redirigé avec le port 80 vers la page par défaut d'Apache. On l'a fait pour GLPI également, c'est-à-dire qu'en saisissant l'IP1, on arrivait donc par l'interface rouge de notre IPFire, et ensuite en mettant /GLPI, on arrivait sur GLPI. Pareil pour Nextcloud. Alors moi ce que je voudrais maintenant, c'est que on arrange un petit peu ça, c'est-à-dire que vous voyez cette IP elle n'est pas très pratique, et puis bon, ça ne correspond pas tout à fait à la vraie vie, puisque dans la vraie vie vous ne saisissez pas l'adresse IP d'un site, mais directement le nom de domaine. Alors moi j'aimerais par exemple que l'on mette glpi.homelab. Alors évidemment si je saisis ça dans mon navigateur et si je fais entrer, vous allez le voir tout de suite, voilà, ça donne strictement rien. Bon bah vous voyez, on arrive sur internet. Alors ça c'est complètement logique. Pourquoi? Parce que ce glpi.homelab n'existe pas et n'est pas hébergé chez un hébergeur et chez un fournisseur. Donc en fait ça c'est un nom de domaine, on va dire local ici, donc qui n'est pas connu sur internet. Alors comment résoudre ce problème-là? Comment faire en sorte que depuis mon réseau local et depuis ma machine Windows par exemple, j'arrive à accéder à GLPI avec ce nom de domaine? Alors pour cela, il va falloir créer ce que l'on appelle des virtual hosts sur Apache. Alors, maintenant qu'on est logué, on va déjà faire une première vérification. Systemctl statut Apache 2. On va donc bien vérifier que notre serveur web fonctionne, donc vous voyez c'est le cas ici. Donc là je vais appuyer sur la lettre Q pour que le process s'arrête ici. Alors, ce qu'il faut savoir, donc déjà vous allez pouvoir vous déplacer dans cd/etc Apache 2. Je vais vous expliquer donc rapidement la structure de votre serveur web. Alors, quand vous êtes dans le dossier etc Apache 2, vous pouvez faire un ls-la déjà. Et quand vous listez l'ensemble des dossiers et fichiers, vous allez voir qu'ici en bas, on a 2 dossiers importants. Alors, le site available, donc ça c'est un dossier, vous voyez, il y a un petit D ici, c'est un dossier qui vous indique tous les sites qui sont disponibles sur votre serveur Apache. Et vous avez aussi le site enable, alors lui aussi, vous voyez, c'est un dossier, petit d, qui vous indique là les sites actifs. Alors on va aller faire un petit tour dans les sites enable. Donc ici on va saisir cd site enable et on va faire un ls-la. Et là quand je fais ls-la dans les sites enable, je vois qu'en fait ici, attention, j'ai un lien symbolique. Vous voyez le petit L ici. Et je vois que j'ai a priori ici un fichier qui s'appelle 00default.conf, et ce fichier en fait est lié à un fichier de conf qui se trouve dans les sites disponibles d'Apache. Alors ça en fait, si vous voulez, pour vous expliquer l'idée, ce que vous voyez là, le 00default.conf, ça veut dire qu'en fait on a un site par défaut qui tourne
Et ce site par défaut qui est actif, eh bien c'est tout simplement celui-ci, c'est-à-dire la page par défaut d'Apache que vous voyez là. Alors, en fait, il va nous falloir ici deux sites supplémentaires. Un site qu'on pourrait appeler GLPI HomeLab et un autre que l'on pourrait appeler GLPI Nextcloud HomeLab également. Alors, ce qu'il faut faire déjà, alors on va quitter ce dossier. Alors en fait, vous n'avez aucune intervention à faire dans le dossier site enable. C'est pas ici que l'on va intervenir. En fait, il va falloir qu'on remonte sur le dossier site available. Alors on va le faire ici. Donc cd espace tiré, ça vous permet de revenir, on va dire, sur le dossier précédent. Et on va ouvrir cd site available. Voilà. Donc on va faire un ls-là. Et donc, dans ce dossier des sites disponibles, vous voyez, j'ai deux sites actuellement qui sont dispo. Le 00, donc ça c'est le site par défaut d'Apache qui écoute sur le port 80 en HTTP. Et vous avez le default SSL HTTPS. Alors attention, lui, ben, vous l'avez vu au-dessus, il n'est pas actif. Par défaut, Apache n'écoute au départ que sur le port 80, donc le 00 default. Donc on voit ici que ce site-là, c'est bien le site Apache, la page web par défaut qui est activée hein, dans les sites actifs ici. Et tout ce qui est SSL ici n'est pas activé. Alors ça, on va le laisser de côté pour l'instant. C'est pas l'objet de cette vidéo, sinon on va complexifier. Là, il faudrait donc mettre en place une autre procédure. Je vous prépare un tutoriel pour ça justement. Alors, l'idée déjà, c'est que l'on crée deux autres sites. Vous voyez, ici on a le défaut. Eh bien, il nous faut un autre que l'on va appeler GLPI et un autre que l'on va appeler Nextcloud. Un site égale un fichier conf, hein, tout bêtement. Donc là, eh bien, moi, ce que je fais habituellement, je fais une copie. Donc là, je vais faire un cp 00-default.conf. Donc je vais prendre ce fichier-là, je vais le copier, je vais lui donner un autre nom. Je vais l'appeler par exemple glpi.conf. Et je vais faire entrer. Donc je vais faire la même chose pour Nextcloud. Et je vais faire entrer. Alors maintenant, on va lister l'ensemble ici. Donc je vois que dans mon dossier site disponible, je vois que j'ai mon dossier par défaut Apache, donc mon site web par défaut, j'ai un GLPI et j'ai un Nextcloud. Voilà, alors vous voyez, vous créez autant de .conf que vous avez de sites à héberger. Donc ça va être la notion de virtual host, justement. Alors par contre, si je fais un cd espace tiré et que je retourne dans cd site enable, je fais un ls là, et là, vous voyez, on constate une chose, c'est qu'on n'a toujours pas ces deux sites-là, donc GLPI et Nextcloud, ne sont toujours pas arrivés dans les sites actifs. Donc je rappelle, là on est dans Enable, donc les sites actifs. Alors on va devoir activer GLPI et Nextcloud quand on les aura préparés pour qu'ils s'affichent dans les sites Enable. Voilà. Alors je reviens en arrière, cd espace tiré, on va retourner dans cd site available, ls-la, et là on va faire un anneau du glpi.conf. On va déjà adapter le glpi.conf. Donc on va faire entrer, et quand vous arrivez ici, vous voyez, vous avez le virtual host à créer. Et donc on va dire à Apache que le glpi.conf, c'est un site qui va pointer vers le dossier GLPI. Donc là, vous mettez l'emplacement, le document route, c'est l'emplacement de votre applicatif GLPI. Donc quand on l'avait installé, GLPI, on l'avait mis dans var whtml. Ça, c'est l'arborescence de base d'Apache. Et on avait mis notre applicatif dans /glpi. Donc vous voyez, on va mettre le chemin ici GLPI. Donc là, faites bien attention. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez à la ligne. Donc vous reprenez donc ici au niveau du document route. Donc on va se mettre au bout. On va faire entrer. Donc tabulation. Et là, on va rajouter server name. Et là, vous allez donner un nom de domaine. Voilà, donc là on a dit tout à l'heure que on appellerait par exemple GLPI dans la barre d'adresse de notre navigateur avec le nom de domaine glpi.homelab. Donc vous voyez, vous donnez votre nom de domaine local. Donc voilà le premier fichier ici, donc on va pouvoir faire CTRL-X et oui, et vous faites la même chose avec le Nextcloud. Voilà, donc on va ouvrir le fichier de conf, on descend, et on va mettre au niveau de l'emplacement. Voilà, donc là on est en train d'indiquer que
l'application Nextcloud se trouve bien dans cet emplacement var whtml quand on l'avait installé. Donc là, on indique à Apache où se trouve Nextcloud précisément. On fait entrée, tabulation, et on rajoute le server name avec le nom de domaine. Voilà, donc là par exemple on va affecter un domaine qui va s'appeler nextcloud.homelab. Donc concrètement ça veut dire que dans le navigateur, quand on indiquera nextcloud.homelab, on sera redirigé vers var whtml nextcloud. Voilà, donc ça c'est vraiment l'emplacement d'enregistrement de vos fichiers. Alors on va enregistrer, CTRL X, oui, on va valider. Et maintenant qu'on a donc préparé nos fichiers, on va devoir activer les deux sites. Donc là, je vous remets un ls pour qu'on les voit bien. Donc vous voyez, on a bien nos fichiers de configuration glpi et Nextcloud qui sont maintenant configurés. Et on va les activer avec une commande. Alors une commande qui s'intitule a2ensit. Alors a2ensit, ça veut dire Apache 2, en enable, activer les sites. Et donc là, vous indiquez ensuite glpi.conf et nextcloud.conf. Vous faites entrer. Et donc là, les sites sont actifs. Par contre, attention, regardez ici, vous avez une commande à passer. Il va falloir recharger le serveur web Apache, c'est-à-dire indiquer à Apache qu'il a maintenant deux autres sites à gérer. Donc c'est ce qu'on va faire ici avec un système ctl reload Apache 2. Donc on reload Apache. Et maintenant qu'on l'a fait, on va faire un cd espace tiré et on va se rendre maintenant dans les sites enable. ls là. Et là, regardez maintenant la nouveauté. On a bien glpi qui est activé, donc dans nos sites actifs, et on a bien Nextcloud. Voilà, donc vous voyez, ce dossier site enable, en fait, vous n'y touchez pas. Il va automatiquement s'incrémenter ici en fonction de la commande a2ensit. Donc voilà pour ça. Alors là, on a déjà préparé l'essentiel, c'est-à-dire créer nos fichiers de configuration. Donc, je rappelle, un fichier de configuration par site. Ensuite, on a activé ces sites donc, de manière à ce qu'ils s'affichent bien dans les sites actifs. Alors maintenant, il va falloir aussi déclarer ces noms de domaines locaux dans notre machine Debian. Donc ici, on va devoir aller dans cd/etc et là, vous faites un nano host. Alors en fait ici, pourquoi on fait ça? Eh bien tout simplement parce que votre machine Debian doit connaître ces noms de domaine. Donc ce sont des noms de domaine locaux, hein, c'est-à-dire glpi.homelab et nextcloud.homelab. Il va falloir déclarer ces noms de domaine locaux dans notre machine Debian. Alors vous allez dans etc, vous faites un nano host avec un S, vous ouvrez, et là vous voyez je les ai déclarés ici. Donc vous rajoutez deux lignes. Vous mettez l'adresse IP de votre machine Debian et vous indiquez à Debian que vous avez deux noms locaux maintenant. Donc un premier nom de domaine glpi homelab, un deuxième nom de domaine nextcloud homelab. Voilà, donc vous déclarez en fait vos deux domaines ici. CTRL X, donc vous validez, vous faites oui. Et donc là ici, nous on est prêt au niveau de la machine Debian. Alors maintenant on a un travail à faire aussi au niveau de notre machine Windows, parce que là ça ne suffit pas en fait, il va falloir aussi déclarer ces noms de domaine à notre machine Windows, parce que pour l'instant notre machine Windows ne connaît pas ces deux noms de domaine. Là c'est Apache qui les connaît, mais pas notre machine Windows. Alors on va se déconnecter, voilà, donc là vous voyez je suis sorti de SSH, donc, on va effacer l'écran ici, et là vous allez vous rendre dans Windows System 32 Driver etc. Donc ça c'est le chemin dans lequel vous devez vous rendre sur votre machine locale. Donc Windows System 32 Driver etc. Et quand vous êtes là, eh bien on va ouvrir, parce qu'il y a aussi un fichier host sur Windows, donc Notepad host. Donc vous saisissez Notepad pour avoir le petit bloc-notes, hein, et puis host avec un S, et là vous voyez vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Voilà. Et bien ça en fait, ici c'est le fichier host de Windows dans lequel vous allez pouvoir déclarer vos deux domaines locaux. Alors là vous êtes obligé de le faire, sinon Windows ne connaîtra pas ces domaines. Donc là je vais faire un hashtag. Et là vous indiquez par exemple domaines locaux, on va déclarer les domaines locaux que l'on a appelés homelab. Alors ici, première chose à faire,
vous mettez l'adresse IP WAN, c'est-à-dire que en fait, nous on va utiliser la WAN, c'est-à-dire qu'on va arriver depuis notre navigateur, on va arriver par l'adresse IP rouge. Donc quand on va saisir 192.168.1.253, donc quand on va arriver par l'interface rouge, eh bien on va pouvoir par exemple inscrire glpi.homelab. Ensuite 192.168.1.253. Donc nextcloud.homelab. Donc c'est-à-dire qu'en fait j'indique tout simplement ici que quand je vais arriver sur l'interface rouge et que je vais saisir glpi.homelab, eh bien on aura une redirection qui se fera vers notre Debian et vers ses noms de domaine. Donc vous voyez, on déclare en fait ces noms de domaine locaux dans notre machine Windows. Voilà. Alors on va faire un fichier enregistré, fichier quitté. Et là, surtout, faites attention, rafraîchissez et videz votre cache DNS. Alors moi, c'est ce que je fais parce qu'on peut avoir des fois des problèmes, surtout quand on a fait des essais avant. Donc voilà, donc la commande ici, ipconfig espace /flush DNS. Voilà, je vous l'ai affiché ici. Donc là, pourquoi je fais ça? Vous voyez, il va vous l'afficher. C'est tout simplement ici pour vider votre cache DNS. Donc pensez à faire cette commande. Vous voyez, là, j'ai fait entrer. Configuration IP de Windows, le cache de résolution DNS est vidé. C'est pour éviter d'avoir des éventuelles erreurs à ce niveau-là. Donc là, ici, c'est fait. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre ça en veille et on revient sur le navigateur et là, on va tester. Donc ici, on va tester par exemple en faisant http glpi.homelab. Donc au lieu de mettre l'adresse IP, on va directement mettre ici, vous voyez là-haut, le nom du domaine que l'on vient de déclarer domaine local. On fait entrer, et là, vous voyez, ça marche impeccable. On arrive directement, on n'utilise plus l'adresse IP de notre routeur, notre WAN. On voit que le domaine est reconnu. On peut essayer avec également Nextcloud. Donc on va changer ici. Et donc là, on va mettre Nextcloud, on va faire entrer, et là, on y arrive. Alors, même problème, vous voyez, ici, on retrouve l'erreur qu'on a eue, qui est logique ici. On voit qu'on a un domaine non approuvé à ce niveau-là. Alors là, ça c'est l'erreur qui se corrige facilement en allant dans le fichier config.php. Donc là, on va aller le faire tout de suite. Mais donc, on voit déjà que ça réagit puisque le domaine Nextcloud Homelab a été vu déjà. Donc, on va revenir dans notre machine Debian. Donc, on va se reloguer en SSH. Donc là, il faut revenir ici. Voilà, donc on va se remettre en sus, ça va être plus pratique. Alors ensuite, donc rappelez-vous, c'est un fichier qui se trouve dans var, w, html, nextcloud et config. Voilà, donc si je fais un ls, le fichier est ici, config.php. Donc on va faire un nano config.php et on va ouvrir les trust domaines. Donc au niveau des trust domaines ici, eh bien ce que l'on va faire, on va rajouter justement le domaine justement Nextcloud ici pour l'approuver. Donc ici on va se déplacer et on va indiquer le nouveau domaine approuvé. Donc on va le saisir en faisant attention à la syntaxe. Voilà, donc on va rajouter dans le fichier au niveau des trust domaines notre nouveau domaine local. Donc on va faire attention à la syntaxe ici. Donc l'apostrophe, et puis là on va mettre Nextcloud. .homelab, apostrophe et virgule. Voilà, donc vous voyez, on rajoute ici, dans les domaines approuvés, notre nextcloud.homelab. Voilà. Donc on va faire CTRL-X. Oui, on va sortir. Et on va refaire un système CTL restart à page 2. Voilà, donc là on a ajouté dans les domaines approuvés notre homelab.nextcloud. C'est pas la peine de le faire pour GLPI puisque ça ne concerne que Nextcloud. Alors on va relancer notre navigateur local ici. Et là on va lui indiquer à nouveau, donc http donc nextcloud.homelab. Alors il me l'a gardé, on va tenter, donc nextcloud.homelab ici, on va faire entrer. Et là cette fois-ci c'est bon.
voyez, on a accédé à notre Nextcloud. Le domaine est maintenant approuvé. Donc voilà pour la réalisation du VirtualOS. Donc vous voyez, en local, ça marche complètement bien. Alors je voudrais finir aussi sur Apache, parce qu'on n'a plus forcément besoin de ce site-là. Donc je voudrais vous montrer comment le désactiver de manière assez rapide ici. Alors là, donc on est sur notre serveur Apache et on va retourner dans cd/etc Apache 2. Voilà, donc on va aller dans les... vous remontrer les sites enable, donc ls-la. Alors vous voyez ici on a bien donc nos 3 sites qui sont actifs, donc GLPI c'est bon, Nextcloud, et on va demander à Apache de nous désactiver le 00 default. Alors ici on les avait activés tout à l'heure avec la commande A2 enable, et bien là c'est disable, DIS, et vous remettez site derrière. Et là vous mettez le 00 default. Donc vous voyez ici la commande de désactivation d'un site, A2, donc ici, A2, 10 site, 00, etc. Voilà, vous remettez bien le nom du fichier. Vous faites entrer, et puis une fois que vous aurez fait entrer ici, et bien là, on va avoir à relancer le serveur Apache, donc système reload Apache 2. Voilà, donc là on a relancé le service Apache, et si on regarde maintenant, si on refait un ls là, eh bien on voit que ici, vous voyez, on n'a plus que nos 2 sites qui sont actifs, à savoir GLPI et Nextcloud. Donc maintenant, si je retourne dans mon navigateur, alors il l'a peut-être gardé en cache, oui, là il a dû le garder dans les historiques, ici. Donc là, il faudrait aller vider l'historique maintenant, et donc si on efface l'historique complet, donc si on fait un effacer maintenant, logiquement, bon, il a dû je pense que, bon, je sais pas s'il a gardé, on va regarder. Voilà, vous voyez, là, ça ne marche plus. Alors, c'est ça qui est assez étonnant maintenant, c'est que, vous voyez, alors, je vais vous le remontrer, Apache 2, donc c'était l'adresse du site web par défaut. Vous voyez, quand je la saisis, il voit bien que ce site Apache par défaut n'existe plus, donc il me renvoie automatiquement sur le premier VirtualOS qu'il a trouvé, c'est-à-dire GLPI. Voilà. On pourrait aussi également désactiver de la même façon avec un A2 10 sites, par exemple GLPI. Donc là, si je fais ça, voilà, et là on va faire un reload, donc on va rappeler dans l'historique des commandes. Donc là, vous voyez, j'ai maintenant, si je fais un ls là, je n'ai plus que Nextcloud qui fonctionne. Donc pareil, on peut aller le vérifier. On va ouvrir le navigateur. Alors, on va vider l'historique parce que sinon il va garder des traces. Donc on va tout virer ici. Hop, on va fermer et on va relancer. Et donc maintenant, si je vais sur le tableau de bord de GLPI, voilà, vous voyez, là on n'a plus du tout d'accès à GLPI. Par contre, on a toujours notre Nextcloud qui fonctionne. Donc là, on peut le rappeler derrière. Donc voilà pour un petit peu le système des VirtualOS. Bon, c'est un petit peu plus complexe, mais bon, une fois qu'on a compris la manipulation dans les fichiers available, on arrive relativement bien à les mettre en place. Voilà, et bien écoutez, c'était le dernier module de mes Lab Info. Je vous retrouverai dans d'autres modules maintenant, d'autres labs, notamment des labs Docker. Donc je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt.